Bon, salut tout le monde, c'est D'un Coffee la Maritime. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit live, un petit Radio Fit Game en compagnie de PG. Comment ça va, PG? Ça va bien et toi? Ah, super, hein? Donc PG, aujourd'hui, il a un témoignage très intéressant à nous donner. PG est ce qu'on appelle un utilisateur de SERSM, je le dis bien. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les SERSM, PG, de toute façon, il va nous en dire un peu plus. C'est un truc, moi, j'ai entendu parler de ça depuis très longtemps. C'est un peu ce que les gens habituellement appellent ça les stéroïdes légaux. Le stéroïde légal ou légaux, c'est bien ça? C'est ça. Après, c'est pas légal non plus quand même. C'est pas légal? Ah, j'avais Bah, cru comprendre que... en gros, tu peux en avoir, ouais. Mais t'as pas le droit d'en consommer. Ça veut dire quoi, je peux en inventer dire. Je peux en commander, on peut pas m'arrêter parce que j'ai commandé ça, mais on peut m'arrêter si on apprend que je m'en mets. Ouais, en gros, c'est ça. Attends, mais n'importe quel random peut en commander du coup, c'est ça? Bah, après, je vais pas te dire d'aller en direct là sur Google chercher des SARS, mais Non, 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 enfin, non, mais c'est je veux dire, si je vais en pharmacie, je dis, fais-moi des services, ils me font ça. en pharmacie, il y en a pas, hein. Ah, pharmacie, il n'y en a pas, d'accord. Ouais. Mais en gros, je veux dire, j'ai pas la douane qui peut me chouber par le col ou je ne sais quoi, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, 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 c'est Sérieux? pas possible. Ouais, ouais. Attends, je comprends pas le principe. Bah, en gros, si on te chope avec, on peut pas t'arrêter, quoi. En gros, les Mais keufs, contrôle de police. Monsieur, c'est quoi ça? Vous avez des services? Ouais, mais je les consomme pas. Vous êtes sûr? Oh, non. Et basta. c'est ça. C'est quand même extraordinaire. Bah, je comprends pourquoi je l'avais vu comme quoi les stéros, enfin des produits dopants légaux, parce que c'est limite ça en vrai. Bah, c'est... Ouais, en gros, on peut dire ça, hein. Un truc de ouf. Je sais que dans le feed game, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce produit-là. Donc moi, j'ai toujours vu ça comme un produit qui me paraissait osef. Peut-être c'est parce que justement, moi, comme je parle des fois avec des chargés qui, eux, vont dans des trucs plus forts, ils me disent, pour eux, ça c'est de la merde. Je pense qu'il y a ce contraste-là aussi, non, PG? Ouais, en gros, il y a soit un camp qui dit que les SARMs, c'est révolutionnaire, il n'y a pas d'effet secondaire, ça marche super bien. Et il y a un autre camp qui va dire c'est de la merde, ça marche pas, ça sert à rien. Ok, bah on va revenir là-dessus. Moi, déjà, je voulais vous montrer un peu le corps de PG avec et sans CERN, pour commencer, avant de rentrer dans le détail de son évolution. On va dire ton gap de base, il ressemblait à quelque chose comme ça. Là, t'avais quel âge? Alors là, j'avais 16 ans, là. 16 ans. Donc là, c'est ton gap à 16 ans. Tu faisais un sport particulier à 16 ans? Ouais, un sport d'endurance, plus de 10 heures par semaine. Et vraiment mec, là, genre 50, entre 50 et 55 kilos. 5 ans, et pour 1 mètre combien? 1,82 m. Donc 1 m 82. Ah ouais, quand même, ouais, ouais, t'étais vraiment très bien. Ouais, ça, c'était avant les SARMs, ouais. Donc là, entre cette période-là, il y a quoi? Il y a 3 ans de différence et là, tu t'es mis à la muscu des terres. Là, je faisais toujours mon sport, en fait. La muscu, je faisais que juste 3 4 fois par semaine. Mais enfin, j'arrivais pas trop à progresser parce que vu la charge d'entraînement que j'avais à côté, c'était chaud de, enfin, voilà, de prendre en muscle et en même Bah, temps de c'est exactement ça que continuer j'allais à dire. performer, tu vois. Si tu me dis, le mec, rappelez-vous, les gars, 10 heures de cardio par semaine à haute intensité en plus, non? Ouais, modéré à intense, quoi. Modéré à intense, prendre Mm. du muscle avec un tel rythme, ça équivaut à. Tu peux en prendre, hein, mais tu en prends très très peu. C'est comme les mecs sont très très fouteux, qui espèrent prendre une grosse masse musculaire, à part si vraiment une grosse génétique favorable, c'est très compliqué. Mais là, déjà, on peut voir une différence, hein. Entre tes 16 et là, c'est 18 ans, 17 ans à peu près ici? Là, c'est plutôt 19, ouais, 18, 19 19. ans. Bon, t'as quand même Mm. pris. Tu te rappelles ton poids ici? Je faisais 71, 72 kilos à peu près. 72, t'étais à 55, ouais, t'as pris quand même pas mal. Ça va. C'est quoi qui a fait la diff? C'est ton alimentation, tu t'es mis à mieux manger, ou bien c'est vraiment la musculation que t'as rajouté ou un truc comme ça? Ouais, surtout l'alimentation, je pense. Après, l'entraînement à la salle, ça joue aussi. Hmm, Mais avant, je mangeais vraiment pas beaucoup. Ouais, je faisais pas attention à ce que je mangeais, en fait. ok. Donc ensuite, en te chargeant, t'es arrivé à ce genre de gamme. Alors ça, ouais, en fait là c'est 78 kilos mais assez sec. Et Là, après t'as je à suis peu près redescendu. du même poids sur les deux photos que je montre là. Là, ouais, c'est à peu près le même poids, ouais. Là, on voit quand même, les gars, surtout si on vous rappelle sa base. Même si là, bon, on va pas la compter cette base-là parce qu'on va dire il a 16 ans. Même la base d'avant. Euh, Est-ce que tu as vu une grosse différence physique? Parce que là, moi, en fait, quand je vois ta base ici, là, je me dis, est-ce que tu n'étais pas à peu près du même niveau? Après,
En fait, là je vais dire, je suis à peu près le même niveau de sèche entre les deux. Et j'ai 6 kilos de plus à gauche, 6-7 kilos. Mais après, en photo, peut-être ça se voit pas forcément, mais à la salle, les gens enfin, qui m'ont vu, ils m'ont tous Hmm. dit, oui, qu'est-ce que tu prends? Enfin, comment t'as fait Ah, pour ok. progresser? Visuellement, donc ça se voit pas. Peut-être qu'il y a une différence due au produit dopant que tu as pris. Mais à la salle, les gens l'ont vu. Donc, ok, là, c'est bon à savoir. Là, par exemple, là, tu as l'air un peu plus massif. Là, ouais, j'étais à 82 kilos, là. Ah, là, c'est plus ton cas 82 kilos. Mm. Toujours sous SARS, on est d'accord. Ouais, ça, ouais. Là aussi, là, tu as 82 kilos. Là, on voit que tu es moins sec. Mais tu as l'air de. Là, j'étais vers 80 à peu près, je crois. Alors, regardez, on voit quand même que le gap évolue, hein. Est-ce que ton gain musculaire, il serait pas dû justement au fait que tu aies mieux le cardio et non pas au produit que tu aurais pris? Ça, je saurais pas te le dire, franchement. Après, je sais que en continuant le cardio et la muscu comme avant et en prenant les SARMs, j'ai pris du poids sans forcément changer mon alimentation. Ah, Enfin, ok, là, tu es en train de me dire qu'en fait, quand tu as gardé le même rythme de cardio plus la même alimentation avec ça, là, tu as vu une différence quand même, tu as pris du poids. ouais, j'ai vu une différence. Ouais. Ah, ok, donc oui, il y a quand même eu une différence là-dessus, les gars, au niveau des produits. On peut le constater. Parce que moi, je me disais, au début, tu sais, ça se peut, les produits, ça n'a même pas fonctionné, ou bien ça n'a pas fait un truc de ouf, c'est que l'arrêt du cardio. Mais si tu me dis que avec le même rythme de cardio, même rythme d'alimentation, plus ça, tu as pris du poids, c'est que ce produit, en fait, il a fait la diff. Les gars. Très clairement, le produit a fait la diff. Moi, je veux dire, comment t'es tombé sur les stars, c'est pourquoi tu t'es intéressé à ce produit-là exactement? Alors en fait, je suis tombé sur les SARMs parce que j'ai vu des vidéos en fait d'influenceurs Comme américains, on va dire. Thibaut Non, pas Chibo, non, de The Rob. non plus. Qui dit les noms? Dénonce ceux qui t'influencent. Non, des influenceurs américains. Ouais, les Américains, faut savoir, les gars, eux, quand ils font des vidéos, ils parlent de dopage, ils font pas semblant. Eux, ils t'expliquent la cure en détail, hein. Ils expliquent C'est devant ça. toi, ils te disent, prends ci, fais ça, fais ça, fais ça. Ils sont dans le détail, tu pètes un pont, hein. Et du coup, on peut avoir le nom de cet Américain? Il s'appelle Ryan Russo normalement. Ah ouais. Attends, est-ce que c'est lui, là? Lui, il est dedans. Ouais, lui il est dedans, mais là Euh, il a commencé à prendre des stéroïdes et tout là, je crois aussi. donc lui, il a fait une vidéo là-dessus, détaillant comment ça se passe, et tu t'es dit, je vais là-dessus. Pourquoi les surf, c'est pas un autre type de, de produit, on va dire. Bah, en gros parce que les SARMs, enfin c'est super facile d'accès. Sur internet, on a juste à taper SARM sur Google, tu tombes sur un site qui te vend des SARM direct. En plus, c'est pas injectable, donc quand tu es jeune, t'as pas Hmm. forcément envie de t'injecter chez toi, tu vois. Euh, et Et il y a après, il parlait hmm, aussi des influenceurs qui mentaient sur leur statut naturel. hmm. Enfin, et il a dit qu'il prenait des SARMs, du coup, je m'ai dit, ah, je vais essayer. Enfin, Donc tu vois. il t'a plus ou moins influencé. Voilà, c'est ça. Et pourquoi les Sims, on dit souvent que ce serait un produit qui serait pas trop dangereux. Parce que normalement, c'est censé être plus sélectif que les stéroïdes anabolisants. Donc, en gros, ça va aller sur tes récepteurs musculaires, enfin, tendineux, tout ça, et pas Hmm. sur les organes, normalement. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et bah, le problème, c'est que enfin, c'est faux parce qu'il y a aussi des effets secondaires. Et ça, ils Ah, le disent pas forcément, tu vois. ah, ok. Bah, justement, nous, ça nous intéresse. Toi, déjà, bon, primo, tu t'es dit, moi, je vais prendre ça parce que, bon, avec tout ce que tu faisais comme cardio, tout ça, etc., tu as vu que tu n'arrivais pas à prendre en masse musculaire ou très peu, donc ça va te casser les couilles. Tu t'es dit, j'ai envie de prendre de la masse et vite. Un influenceur t'a proposé, enfin, tu as vu ces vidéos, une astuce qui te paraissait la plus safe. C'est ça qui t'a avant tout, et surtout la plus facilement accessible. Voilà, c'est ça. Et du coup, toi, tu t'es dit, je vais essayer, tu as commandé ça sur Internet direct. Ouais, j'ai commandé, enfin, j'ai trouvé. D'abord, je suis allé regarder sur les forums quand même parce que Hmm. apparemment, il y a 75% des produits qui sont fake. Donc, il faut trouver des Ah, sources sûres quand même. ok. Parce que des fois, il y en a, ils te vendent de la merde et après, ils disent, ah, les SARM, ça marche pas, mais en fait, parce qu'ils ont acheté des fakes, tu vois. Ok. Parce que c'est des faits qu'il y en a beaucoup qui tournent sur Internet. Mais moi, je Ouais, voilà. considère que la personne est quand même chargée parce qu'elle a eu la volonté de se charger.
Et du coup, bah, première commande, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu commandes, enfin, tu reçois le colis normal, comme n'importe quel colis. Enfin, Et c'est quoi le dosage? C'est quoi? C'est des pilules que tu prends? T'en prends quoi? 3 par jour, 4 par jour? bah, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs SARMs et enfin, ça peut être sous forme de gélules, de liquide. Il y a même des injectables, apparemment. Ah Euh, et moi, j'ai juste pris soit en gélule, soit en liquide. ouais? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as commencé? Est-ce que le lendemain, tu t'es levé, tu t'es dit, oh putain, c'est bon, je suis balèze. Alors non, pas forcément, non. Mais on va dire la première séance à la salle, je dis pas que c'est, enfin, je sais pas si du placebo ou pas, mais j'ai senti une différence quand même. Dans le sens Oui, où tu t'es senti plus fort. plus fort, une meilleure congestion. Ouais, c'est ça, tu vois. Souvent, les gens qui se chargent dans le style, tout ça, ils disent souvent que le premier truc à la différence, c'est la force. Et pour ce qui est des effets secondaires, Alors les effets secondaires, du coup j'ai noté un peu. Pour certains SARMs, j'ai eu de l'anxiété, un peu de colère. Euh, ok. Ah, le fameux, non, le roid rage n'existe pas, nanani. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens ils disent quoi? Ils disent, non, c'est faux. Il y a pas longtemps, quand j'en parlais avec David Charnay, ils disaient, non, ça n'existe pas, c'est faux le truc. Mais si t'es de nature et nerveux, peut-être ça peut te pousser un peu à être un peu plus à cran. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça dépend de la nature de la personne en soi, pardon. Mm. Si t'es Après, moi, nerveux de... je suis pas très nerveux de base, mais là, Hmm. enfin, avec les SARMs, j'ai commencé à être, enfin, vraiment nerveux. Enfin, j'ai complètement changé de comportement. Ah, Enfin, je dirais. t'étais en mode... tu regardais les gens mal. Non, je regardais pas les gens mal, mais j'avais l'impression qu'on me regardait mal. Ah, t'as l'impression qu'on te regardait... Ah, Ouais, t'étais prêt pour la bagarre avec ça. c'est ça. Exactement, les gars. Voyez les effets. Ça joue sur les nerfs. Bien sûr que ça joue. Excuse-moi, continue avec quoi d'autre? Du coup, après, au niveau du foie, ça atteint le foie. Donc, j'ai fait des prises de sang et j'ai vu que mes enzymes du foie, elles étaient élevées par rapport à la normale. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs plus vraiment impactants directement? Après, Tu sais, t'as pas eu des boutons qui poussent de partout, ou je ne sais quoi? non, j'ai eu un peu de perte de cheveux, j'ai l'impression. Ah ouais? Après, ouais, enfin, léger, quoi. Enfin, j'ai l'impression que mes cheveux, ils sont plus fins qu'auparavant, tu Qu'ils vois. étaient? Oui, ça peut entraîner la perte de cheveux chez certains. Ah ok, ok. Ça- Ah, là, c'est un truc qui est déjà arrivé, qui peut arriver, qui est arrivé à certains donc. Ouais, il y a plein d'influenceurs qui disent, ah, j'ai pris tel SARM, j'ai perdu des cheveux. Ah d'accord, donc les gars, si vous voulez pas aller en Turquie, donc ça a un effet quand même, voilà. Ça, c'est vraiment un effet que tu dis, ah ouais, putain. Et il y a d'autres effets que tu connais, d'effets secondaires? Après, j'ai eu des insomnies aussi avec certains SARM parce qu'en fait, ça active le système nerveux central. Et du coup, tu te retrouves un peu comme si tu prenais de la caféine Hmm. toute la journée. Je trouve que, attention, hein, à aucun moment je fais l'apologie de ça, mais le rapport bénéfice-risque, il penche plus vers le bénéfice que le risque. À part s'il y a d'autres effets de ouf. Enfin, je sais pas, je les connais pas. Ouais, après, je sais qu'il y a un SARM qui, quand tu le prends, en fait, ta vue, elle va changer. Euh, où tu vas, en fait, tu vas Hmm. avoir un filtre verdâtre un peu sur les yeux. Ouais. Et bah, du coup, quand j'en ai pris, c'était bizarre. Par exemple, j'allais à la salle, je rentrais dans la salle et je voyais rien jusqu'au vestiaire, en fait. J'étais dans le noir. Ah ouais, là, c'est une dinguerie, par contre. Ouais. Et Attends, ça peut te rendre aveugle, c'est une dinguerie. non, non, après quand t'arrêtes, ça part, en gros. Ouais, mais quand même, sur le coup, tu dois bien être en panique. Ouais. Après, Hein? non, si t'es renseigné, quand même, tu le sais. Tu me dis ça, et là, ils ont dit c'est du suicide. Tu deviens un lézard, en gros. C'est quoi ça, ça a un effet de ouf? Il a dit ça passe. Ouais, Ah, vraiment, ouais, sur ça le coup, passe. ça. Et les gars, ben voilà de quoi vous dissuader, parce que là, ça a un effet de ouf. T'arrives à la salle, vraiment, tu vois plus rien. Je suis aveugle, hein, dis bon, ça part, mais ça, c'est un truc, après, bon, peut-être c'est un truc qui arrive rarement, mais c'est quand même un effet qui est pas négligeable, je trouve, hein, dans les effets Ouais. à éviter. Bon, les gars, comme quoi, il y a des effets, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout, hein. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu continues ou t'as arrêté? Bah, en gros, je continue, mais je fais des périodes on et off, quoi. Il y a des périodes.
Ah, même avec ce produit-là, ouais, je pensais que là, c'était le genre de truc que tu pouvais prendre toute l'année, sans problème, t'avais pas besoin de relance ou de je sais pas quoi, parce Ah, que... ça, c'est un mythe, ça. Ah ouais? Les SARMs, ça diminue ta production de testo naturel. Ah aussi? Ouais. Ok. Ah, du coup, bah, ça se passe comment au niveau de la libido avec les sardes? Alors, ça dépend si tu as une base de testo ou pas. C'est-à-dire... En gros, si tu prends des SARMs seuls, tu vas te sentir bien pendant allez, 6 semaines. Et Mhm. après 6 semaines, tu vas plus avoir de libido, enfin, tu vas plus avoir de force. Tu vas te sentir vraiment mal parce que tu n'auras plus de testo du tout et plus d'œstrogène. Ah ouais, Et d'accord. Ah ouais, tu en as ouais, besoin. ouais. Ça joue quand même bien sur les hormones, quoi, en fait. Oui, bah oui, ça joue sur les... Parce qu'en gros, ça remplace la testo. Euh, donc, Ok. Ouais, je pensais que ça avait juste allé, j'avais fait tout ça, je me dis ça remplace la testo, mais j'ai avec le truc avec des sardes, tu peux développer des gynécos ou je ne sais quoi. non, normalement, tu développes pas de gynéco avec les SARMs. Ok, donc c'est quand même un produit, faut un certain protocole pour en prendre. Ouais, voilà. Est-ce que tu as vu une différence au niveau de ta peau? Euh, j'ai peut-être une peau un peu plus élastique. Ouais. Ouais, merci. Ça, c'est non, parce que ça, c'est un truc que j'ai tout le temps, moi, j'ai remarqué chez les mecs qui chargent, c'est que tu vois la définition de la peau, elle change un peu. T'as l'impression qu'elle est plus élastique, plus brillante, plus luisante. Tu vois, il y a un effet comme ça. Il y a un effet, tu le vois. Tu le vois à la peau. Parce que dans la salle, il y avait un mec comme ça aussi. Lui, je l'avais capté comme ça. J'ai dit, ta peau, elle avait changé, sa peau. Sa peau avait changé. J'ai dit, c'est bizarre. Non, il a pas eu de bouton. Bouton, t'en as pas eu ça, non? Non, aucun, ouais. Pourquoi, vu tous ces effets, tu continues à en prendre? Euh, je sais pas vraiment. C'est pas une habitude. C'est pas, en fait, aujourd'hui, tu Si, te dis, je peux plus pousser sans ça, tellement que t'en as utilisé. en gros, dès que t'en prends et après t'arrêtes, tu vois la différence hein, à la salle. Les gars, ce qu'il Alors, dit, là, c'est un vrai truc, hein. Moi, j'ai parlé avec plein de mecs chargés, ils me disent, mec, quand t'es là, t'étais chargé, tu levais des charges de folie, t'es à fond. À un moment, t'arrêtes. Même des mecs qui prenaient des produits comme le Anavar, tout ça seulement, pas forcément du lourd. Ils me disaient, franchement, quand tu vois la différence, ça te fait un coup au moral. Tu vois, ils disent, tu te dis, mais. Et il y a même certains, ils disent, je peux pas m'entraîner sans ça. Comme il y a des mecs, des fois, tu dis, ils peuvent pas s'entraîner s'ils ont pas leur pré-workout. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais. Donc, il y a un peu. C'est pas une dépendance dans le sens où t'as un toxico. C'est vraiment, tu dis, si j'ai pas mon pré-workout, ça sert à rien. Si j'ai pas mes SARS, ça sert à rien, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. En gros, moi, ce que j'ai entendu, c'est que soit tu continues à te charger, ou soit tu arrêtes de te charger, mais tu t'entraînes plus du tout. Ah C'est bah, parce c'est que généralement bah, les deux issues qui se passent. d'accord. Donc toi, tu veux continuer à t'entraîner. Moi, je veux continuer pour l'instant, oui. Donc du coup, t'es pas prêt d'arrêter pour le moment. Pour l'instant, non. Ouais. Est-ce que ton objectif, ça va être de passer à un cap au-dessus, des produits à un niveau au-dessus? Peut-être, ouais. Donc les gars, ça y est, c'est la, on appelle ça, on en veut toujours plus. Ne sous-estimez pas ce produit-là, ne sous-estimez pas non plus ses effets secondaires, bien évidemment, parce que sont là, il y en a. Euh, moi, je suis d'accord avec Thibaut quand il dit alerte, dangereux, alerte, alerte, danger. Mais les effets sont là. Moi, je pensais que c'était un peu du foutage de gueule, parce que j'avais vu quelques chargés en parler disant que c'était de la merde. Donc, en tout cas, PG, merci beaucoup pour ton témoignage. Pas de souci. Merci beaucoup d'être intervenu. C'était très instructif. Franchement, j'ai appris plein de trucs sur les serbes parce que c'était un sujet que je connaissais pas comme ça. Là, je voulais sur le loin, mais ça m'a l'air Rosef. Mais au final, Mm. ça m'a pas l'air d'être des blagues. Donc, les gars, ne suivez pas l'exemple de PG. Ne suivez pas son exemple. Non, moi j'ai dit stop. Même si au final, tout ce qu'il nous a dit, c'est que c'est pas cher, c'est efficace, il n'y a pas trop d'effets secondaires, et tu deviens balèze. Pourquoi ne pas en prendre? Je rigole. Non, je déconne, c'est pas du tout ça. Franchement, non, non. Faut pas tomber dedans. Même toi, PG, tu dis aux gens de pas en prendre, on est d'accord. Ouais. Après, chacun fait comme il veut. Elle dit ouais. Aucune conviction. Ah, je suis mort. Non, après, c'est vrai, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, on n'est pas vos darons. Mais bien évidemment, ne rentrez pas là-dedans parce que
c'est un produit dopant. Doper un jour, doper toujours. Donc à partir du moment où tu prends ça, t'es un dopé et tu le seras toute ta vie. Et n'oubliez pas que ça peut bousiller votre testo naturel avec tous les effets qui vont avec. Vous pouvez devenir dépendant des produits comme ça, donc voilà, ne le faites pas. Donc en tout cas, bref les gars, on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous.